Salutations mes amis. Dans la vidéo de la semaine dernière, ma chère épouse Nancy a partagé de belles pensées sur l'impact incroyable que les femmes, et en particulier les mères, peuvent avoir pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le rôle influent qui a été confié aux pères. Des études ont montré que les pères ont une profonde influence sur leurs enfants, qui attendent d'eux un sentiment de sécurité, tant sur le plan physique qu'émotionnel. En outre, lorsque les pères sont affectueux et soutiennent leurs enfants, cela favorise le développement mental et social de l'enfant et l'aide à se sentir en confiance. En particulier, les pères ont une profonde influence sur la vie spirituelle de leurs enfants. Bien que mon père soit parti depuis plusieurs années, il repose dans la tombe en attendant le retour du Seigneur qui, je le crois, arrivera très bientôt. Ses conseils spirituels et son influence du passé sont toujours présents dans ma vie. Je me souviens qu'étant jeune homme, j'ai traversé le continent américain pour aller étudier dans un collège adventiste en Californie, à plus de 2600 miles ou 4100 km de chez moi. Après m'être embarqué dans cette nouvelle phase de ma vie, mon père m'a envoyé une feuille de papier spéciale dans une lettre avec la citation suivante, écrite de sa propre main. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » C'est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser et à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur le modèle de Jésus. Non seulement j'ai apprécié le temps et l'attention que mon père a consacré à partager cela avec moi, mais cela signifiait aussi beaucoup de recevoir une instruction spirituelle aussi puissante de l'esprit de prophétie. Depuis lors, l'esprit de prophétie m'est resté fidèle. J'ai conservé cette citation manuscrite dans ma Bible pendant des années, jusqu'à ce que cette précieuse Bible soit perdue il y a environ 11 ans. Il y a quelques années, j'ai demandé à mon père de réécrire la même citation, et j'en ai toujours la copie dans ma Bible. C'est une citation si précieuse et un rappel de l'attention spirituelle de mon père pour moi. La voici, c'est la citation écrite de la main de mon père que je garde dans ma Bible. Mes amis, ne considérez jamais comme non essentiel l'attention spirituelle et le temps investi pour vos enfants. Il en résultera des dividendes spirituels grâce à l'influence et à la puissance du Saint-Esprit. Une enquête intéressante menée en Suisse il y a quelques années par l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel a posé quelques questions pour déterminer si les pratiques religieuses d'une personne influençaient les pratiques spirituelles de la génération suivante. L'étude a conclu que c'est la pratique religieuse du père de famille qui, notamment, détermine la fréquentation ou l'absence de l'Église des enfants. Nous disposons également de nombreuses citations inspirées concernant le rôle spirituel des pères. Dans le Foyer chrétien écrit par Ellen White, nous lisons « Par une foi vécue, le Père amènera ses enfants au trône de Dieu. Se défiant de sa propre force, il confie à Jésus son âme impuissante et se revêt de la force du Très-Haut.
L'autrice poursuit, « Frères, priez à la maison, dans votre famille, soir et matin. Priez avec ferveur dans le secret. Et lorsque vous êtes absorbés par votre travail quotidien, élevez vos âmes vers Dieu dans la prière. » C'est ainsi qu'Hénoch marchait avec Dieu. Et bien sûr, la Bible est riche de conseils concernant les relations familiales. Dans Éphésiens 6, verset 4, nous lisons « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Et dans Proverbe 1, verset 8, cette importante leçon est donnée. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Parfois, cependant, des tensions apparaissent. Et c'est dans ces moments-là que la promesse de Malachie 3, verset 24, est particulièrement réconfortante. Parlant du pouvoir de Dieu de guérir les relations, le texte dit « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. » Et si aucun père humain n'est parfait, comme il est merveilleux de savoir que nous avons un Père céleste parfait, qui se soucie profondément de nous. Dans le psaume 103, versets 8, 13 et 14, nous lisons « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. » Et nous avons cette assurance de Jésus lui-même quand il dit dans Jean 16, verset 27, « En effet, le Père lui-même vous aime. » En conclusion, je voudrais m'adresser directement à vous, pères de famille. Laissez Jésus, sa parole et la prière constante vous guider. C'est ainsi que j'ai trouvé une grande force, un courage et une sagesse extraordinaires. Et je suis sûr qu'il en sera de même pour vous. Prions ensemble. Père Céleste, je demande ta bénédiction spéciale sur tous les pères qui écoutent et regardent ce message spécial sur la façon dont Dieu peut bénir la famille à travers la figure paternelle. Seigneur, nous prions aussi pour les mères, qui sont si essentielles et importantes dans leur rôle. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous prions d'une manière spéciale pour les pères. Donne-leur la sagesse spirituelle. Donne-leur de se concentrer sur la parole de Dieu. Aide-les à être en contact avec toi à chaque instant de la journée, afin qu'ils puissent encourager leurs enfants et leurs femmes, et ceux qui sont si importants pour eux. Seigneur, aide les pères à être des guides spirituels de la famille, comme tu l'as indiqué dans ta sainte parole. Merci de nous écouter et merci d'être notre Père céleste et de nous guider à chaque instant. Nous prions pour tout cela, pour les pères, les mères, les enfants et les familles, et ceux qui n'ont peut-être pas de famille, qui sont peut-être célibataires, qui sont peut-être seuls. Nous les confions à tes soins. Aide-les à être sûrs et certains qu'ils ont un Père céleste. Et aide-les pour que personne ne se sente jamais seul parce que tu es avec eux. Nous demandons tout cela au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.